Les écrans ont pris une grande place dans notre société. En ce moment, on entend beaucoup parler des dangers des écrans. Mais qu'en est-il vraiment ? Ça empêche de dormir et les yeux, je pense. Les yeux. Moi je dirais empêche de dormir. Les yeux. Alors je pense que ça peut favoriser et à la fois ça peut nuire. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Pareil, il faut que ça soit un peu constructif. Voilà, cadré, constructif Parce que, et utile. Ça peut nuire si on les utilise mal. Mais ça peut favoriser si on les utilise bien pour des recherches ou des trucs comme ça. Moi j'ai déjà répondu. Ouais, tout à entre l'heure. 1 et 3 heures. Enfin, Ouais. 3 heures, ça me semble beaucoup. Ouais, 3 heures c'est beaucoup. 1 heure. Pas plus de 3 heures par jour, moi je dirais. Parce qu'après ça fait beaucoup quand même. Sauf bien sûr quand c'est notre métier. 3 heures. Je dirais 13 et 16 ans. Moi aussi je dirais que c'est bien. Entre 13 et 16 ans. Ça dépend, faut prendre au cas par cas. Quand il y a des petits qui vont tout seuls à l'école, avoir un téléphone pour rassurer, c'est bien. Mais il y en a certains, c'est trop tôt. 10 et 12 ans. 10 et 12 ans. Sur 30 personnes, 12% ont répondu que c'était la mémoire, les dangers des écrans. 50% ont répondu les yeux. Et 33% ont répondu empêche de dormir. 25% ont répondu que les écrans favorisent la scolarité des collégiens et 75% ont répondu que ça nuit à la scolarité des collégiens. 50% ont répondu qu'il faut passer que 1 heure par jour sur les écrans et 50% ont répondu qu'il faut rester 3 heures sur les écrans par jour. 5% ont répondu qu'il fallait avoir son téléphone entre 5 et 8 ans, 50% ont répondu qu'on pouvait avoir son téléphone entre 10 et 12 ans et 45% ont répondu qu'on pouvait l'avoir entre 13 et 16 ans. Les ados français ont leur premier téléphone à 11 ans en moyenne. Ils sont 9 sur 10 à utiliser le téléphone ou la tablette plus de 4 heures par jour. En France, il n'y a pas d'études sur les dangers des écrans. Pour en trouver, il faut aller en Amérique. Un addictologue américain explique qu'un enfant privé d'écran est comme un drogué à qui on enlève sa dose. Ce sont les mêmes symptômes cliniques que pour l'addiction aux drogues. Le manque, l'agressivité, l'impulsivité. C'est l'héroïne numérique. Les écrans augmentent le taux de dopamine. La dopamine est l'hormone du plaisir et du désir. C'est elle qui nous pousse à toujours retourner sur nos écrans. La dopamine alimente le circuit de la récompense cérébrale. C'est lui qui nous incite à accomplir des comportements indispensables pour vivre, par exemple manger. Les likes ou les flammes, selon les réseaux sociaux, créent de la dopamine et augmentent l'activité du circuit de la récompense. Les ados ne semblent pas conscients de ces dangers.